Histoire comment le singe obtenait de la nourriture quand il avait faim. Il était une fois un singe qui avait faim. Il voulait faire du porridge, mais il n'avait pas d'argent pour acheter de la farine pour préparer le porridge. Il se rendit donc chez la poule pour emprunter de la nourriture. La poule lui a donné à manger. « Viens chez moi demain à 1 heure, dit-il à la poule. Je te rembourserai alors le repas. » Alors le singe se rendit chez le renard et dit : « Oh, ami renard, s'il te plaît, prête-moi un peu de nourriture. Viens chez moi demain à 2 heures et je te paierai alors. » Le renard lui a donné à manger. Alors le singe se rendit à la maison du chien et dit : « Oh, ami chien, s'il te plaît, prête-moi un peu de nourriture. Viens chez moi demain à 3 heures et je te rembourserai à ce moment-là. » Le chien lui a donné à manger. Alors le singe se rendit chez le tigre et dit : « Oh, ami tigre, s'il te plaît, prête-moi un repas. Viens chez moi demain à 4 heures et je te rembourserai à ce moment-là. » Le tigre a donné du repas au singe. Le singe rentra chez lui et prépara un grand pot de porridge. Il s'est régalé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus manger, mais il restait encore beaucoup de bouillie dans la marmite. Puis le singe fit son lit et prit soin de le fixer en hauteur par rapport au sol. Le lendemain, à midi, il mangea encore du porridge. Puis il s'est enveloppé la tête d'un tissu et s'est couché en faisant semblant d'être malade. À 1 heure, la poule vint frapper à la porte. Le singe lui demanda d'une voix basse et faible d'entrer. Il lui a dit à quel point il était malade et la poule était vraiment désolée pour lui. À 2 heures, le renard vint frapper à la porte. La poule était presque morte de peur. « C'est pas grave, » dit le singe, « tu peux te cacher ici sous mon lit. » La poule s'est cachée sous le lit du singe et le singe, d'une voix faible et basse, a invité le renard à entrer. Le singe a dit au renard à quel point il était malade et le renard était vraiment désolé pour lui. À 3 heures, le chien vint frapper à la porte. Le renard était presque mort de peur. « C'est pas grave, » dit le singe. « Cache-toi ici sous mon lit et tout ira bien. » Le renard s'est caché sous le lit du singe et le singe, d'une voix basse et faible, a invité le chien à entrer. Le singe a dit au chien à quel point il était malade et le chien était vraiment désolé pour lui. À 4 heures, le tigre vint frapper à la porte. Le chien était presque mort de peur. « C'est pas grave, » dit le singe. « Cache-toi ici sous mon lit et tout ira bien. » Le chien s'est caché sous le lit du singe. Alors le singe invita le tigre à entrer. Il raconta au tigre à quel point il était malade, mais le tigre n'était pas du tout désolé pour lui. Il sauta sur le lit, exigeant d'une voix forte et féroce que le singe rembourse immédiatement le repas, comme il l'avait promis. Le singe s'est enfui jusqu'à la cime des arbres, mais le lit s'est effondré sous le poids du tigre. Puis le renard a mangé la poule et le chien a mangé le renard et le tigre a mangé le chien. Le tigre essaie toujours d'attraper le singe. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.